Bonjour à tous. Comme, Guillaume l'a indiqué tout à l'heure, enfin à l'instant, donc je m'appelle Benjamin Chartier. Je suis un consultant indépendant, consultant autour de la donnée et je travaille dans une structure coopérative qui s'appelle Opteos. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est la standardisation des données. Donc là, je vais vous préciser un petit peu de quoi on parle dans un premier temps. Et quand on parle de standardisation des données, le premier mot qui vaut la peine d'être introduit, c'est standard. Donc moi j'aime bien ces définitions là que j'ai trouvées sur le trésor de la langue française informatisée. Un standard, c'est un modèle de référence, norme adoptée par l'usage, par un groupe de personnes. Donc les deux éléments qui sont importants ici, c'est l'adoption par l'usage, qui est quand même fondamental. Et puis, on peut noter par un groupe de personnes. Un groupe de personnes, c'est suffisamment large pour couvrir vraiment différents types de groupes, de communautés, enfin voilà, soit ça peut être des groupes de personnes locales, comme on va dire des communautés thématiques plus larges, au niveau national, international, enfin voilà. Après, quand on parle de standardisation de données, on a quand même un champ de travail qui est assez large, parce qu'on va pouvoir parler de format de fichier, de nomenclature, d'unité système de mesure, de structuration de données. Nous, aujourd'hui, on va, même si c'est pas exclusivement le cas, on va essentiellement parler de structuration de données. Voilà, ça c'est l'objet, vraiment l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Alors quand on parle de structuration de données, on entend parler, enfin en tout cas il y a quelques termes qui reviennent très souvent. Alors les trois premiers que j'ai mis en exergue là, souvent sont associés à la même notion, schéma de données, modèle de données, gabarit de données. En général, voilà, on utilise ces termes-là pour décrire la structuration des données, avec parfois des petites nuances. C'est-à-dire que schéma de données est plutôt utilisé en général pour décrire des structurations de données simples. Donc c'est beaucoup utilisé dans le monde de l'open data. Modèle de données, c'est quelque chose qui a un historique plus long, qu'on retrouve souvent dans les formations initiales quand on parle de base de données relationnelles, par exemple. Donc c'est souvent utilisé pour décrire des modèles de données complexes. Alors c'est pas une règle absolue, c'est juste un usage qui est plus ou moins fréquent en fonction du domaine dans lequel on travaille, dans lequel on œuvre. Puis le dernier terme, spécification, c'est un petit peu différent, mais c'est un terme qui englobe en fait beaucoup plus de choses en général que les notions de structuration de données. Parce que les spécifications, elles peuvent intégrer des choses qui relèvent plus de la méthodologie ou des objectifs, des motivations, enfin voilà. Identification des besoins d'usage, par exemple, méthodologie de collecte des données, méthodologie de production, méthodologie de contrôle, également des spécifications sur les formats de fichiers qui peuvent être incluses dans vraiment des spécifications de produits ou des spécifications de données. Alors je vous donne un petit exemple là pour illustrer. Alors profitez-en bien, c'est ma seule illustration de toute la présentation. Vous voyez à quel point je suis très doué pour le graphisme. Bon voilà, c'est une copie d'écran de la table des matières, du standard sur les plans locaux et d'urbanisme. Et vous voyez finalement que la structuration des données, là, c'est ce qui touche vraiment à la partie 3 de ce document. Modélisation des données relatives aux plans locaux et d'urbanisme. Et ensuite, dans les parties 4 et 5, on va retrouver justement des recommandations sur la saisie, sur la qualité des données, et même aussi un recueil de bonnes pratiques en chapitre 5. Donc voilà. Donc là, dans les spécifications, quand on parle de spécifications en général, voilà, on aborde des sujets très larges sur la standardisation des données, pas uniquement la structuration des données. Donc voilà, ça c'était juste sur le contexte un petit peu, le vocable qu'on utilise en général dans le domaine de la standardisation des données. Bon après, pourquoi s'intéresser aux standards? On a vraiment pas mal de motivations possibles derrière la question de la standardisation des données. Donc là, je les ai regroupées sur 2 diapos. Il n'y a pas d'ordre, logique entre ces motivations. On va les parcourir ensemble, progressivement. Donc la première que j'ai listée, c'est l'amélioration de la qualité de données. Parce qu'en définissant en adoptant ou en définissant un standard de données, voilà, on peut, on limite les erreurs d'interprétation sur la donnée. On met en place des outils qui peuvent cadrer la saisie, qui peuvent aussi contrôler la donnée. Donc avec tout cela,
on devrait, en théorie, en tout cas, enfin en pratique aussi, hein, mais en tout cas, enfin l'adoption d'un standard améliore la qualité des données. Pas, à 100, mais en tout cas, ça cadre un certain nombre de choses, qui sont vraiment minimales pour progresser dans la qualité des données. On a aussi une question d'amélioration de l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, entre utilisateurs, mais aussi entre systèmes informatiques, voilà. Donc ça permet de simplifier les échanges, entre outils et entre utilisateurs. Hem, bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Et puis il y a enfin le 3e point, c'est la facilitation de la réutilisation. Notamment en mettant en place des outils dédiés et en permettant aussi, enfin en facilitant l'agrégation des données territoriales locales. Donc l'exemple classique qu'on peut vous donner et que vous connaissez peut-être, hein, c'est la base d'adresse nationale qui est, entre autres, alimentée par les bases adresses locales. Donc la base adresse locale qui est un des standards dont on parlera, dans la suite des présentations à la fois d'Etalab et de l'Eurométropole de Strasbourg. Puis on a aussi une question de moyens. Donc en adoptant un standard, on s'économise un certain nombre de réflexions qui ont déjà été menées par d'autres. Voilà, sur la meilleure manière de structurer les données, la meilleure manière de les collecter, la meilleure manière de les échanger. Heu, voilà, puis aussi une économie de moyens parce qu'on va réutiliser potentiellement des outils qui ont été développés par d'autres pour répondre à la mise en œuvre de ces standards. Et puis la dernière motivation que j'ai citée, c'est l'obligation réglementaire. Voilà, on a un certain nombre de réglementations qui sont adossées, à des standards de données ou l'inverse, un certain nombre de standards de données qui sont adossés à des réglementations. Là, j'en cite quelques-unes, enfin 2 principalement, hein. Les documents d'urbanisme, là, qui sont comme une initiative qui maintenant est relativement ancienne avec le géoportail de l'urbanisme. Et puis, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, par exemple, qui répondent à une réglementation nationale. Alors, là, on voit bien par ces exemples que, finalement tout le monde est concerné, enfin dans le domaine de la donnée en tout cas, tout le monde est concerné par la question de la standardisation, que ce soit les producteurs de données, les utilisateurs ou les réutilisateurs et puis les créateurs d'outils. Donc on a vraiment un panorama d'utilisateurs très large, enfin de personnes concernées par ces standards qui est très large. Donc, voilà, toutes les personnes qui finalement travaillent à la production ou la réutilisation, des données peuvent être concernées par ces standards. Donc ça devrait être enfin j'imagine que ça devrait être le cas pour vous finalement. Donc du coup, la question qu'on peut se poser, bon, bah, c'est qui standardise ces données? Auprès de qui on doit se retourner pour prendre connaissance de standards ou alors pour s'intégrer dans une démarche de standardisation? Donc aujourd'hui, on a différents processus de standardisation qui sont en œuvre. Alors par des organisations ou des communautés vraiment très variées. Là, j'en cite quelques exemples. Au niveau international, on va trouver par exemple la Commission européenne. Au niveau national, alors je cite la Commission européenne parce qu'elle a quand même défini un certain nombre de modèles de données, standardisés dans le cadre de la directive Inspire. On a le Conseil national d'information géolocalisée, voilà pour des organisations plutôt gouvernementales, mais enfin on trouve aussi des associations, Open Data France, la FIGEO, l'AITF qui est, l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Mais aussi, à un niveau plus local, on va trouver des groupes de travail des plateformes de données régionales, type, Data Grand Est. Hem, alors, ces processus de standardisation, ils ont des objectifs différents, hein, qui sont liés aux motivations qu'on a vues, précédemment. Donc c'est soit la définition d'un cadre réglementaire, soit le partage de bonnes pratiques, soit la mise en place d'outils partagés. Et puis ça peut être aussi pragmatiquement l'alimentation de bases de données produites collectivement, hein. On citait la BAN, juste avant. Heu et puis ces processus de standardisation, ils peuvent avoir aussi des approches différentes.
certaines approches descendantes, type, ben voilà, quand c'est défini à un niveau gouvernemental, bon, ça va plutôt être une approche descendante, hein, top-down. Donc on va du plus haut de l'organisation jusqu'à l'application au plus bas niveau. Ou l'approche ascendante, c'est-à-dire que des standards peuvent être définis vraiment très localement, par exemple, grâce THD pour les réseaux de communication au débit, ou les points d'eau incendie qui sont une initiative d'acteurs très locaux et qui finalement ont été adoptés au fur et à mesure. Pour les points d'eau incendie, c'était repris dans l'outil partagé d'alerte, enfin de gestion des alertes par les pompiers, Nexis. Et puis bon, c'est schématique, hein, l'approche descendante ascendante, puisque par moment on a un mix des deux. Aujourd'hui, les principaux lieux de standardisation en France, hein, ils sont relativement peu nombreux, puisqu'on a en fait des lieux de standardisation qui vont avoir une action de fédération finalement des initiatives individuelles. Typiquement, schéma.data.gouv.fr, on va retrouver des standards sur l'aménagement cyclable, arbres urbains, etc. Donc on va en avoir une présentation par Geoffrey Aldebert juste après. Je cite Open Data France avec le projet Open Data Local qui a mis en place un certain nombre de standards de données prêts à l'emploi par les collectivités territoriales, qui est une initiative très intéressante, avec un rapprochement actuel avec schéma.data.gouv.fr. Donc non seulement une reprise des modèles de données au niveau de schéma.data.gouv.fr, mais aussi des outils qui avaient été mis en place par Open Data France. Et puis le CNIGE, le Conseil national de l'information géolocalisée, que je citais tout à l'heure, avec un certain nombre d'initiatives qui ont été portées initialement par le CNIGE, mais aussi la reprise d'un certain nombre de standards émis par d'autres organismes. Alors je cite les travaux de la Covadis, et puis des travaux comme Grace THD que j'ai cité tout à l'heure, qui sont nés initialement en Aquitaine. Donc voilà. Quelques exemples de démarches. Donc un exemple qui nous concerne particulièrement en Grand Est, le budget des collectivités, hein, qui est quelque chose qui a une origine au niveau d'Open Data France, qui se retrouve maintenant aussi dans schéma.data.gouv.fr. Donc je vous ai mis le lien. Et puis voilà, qui fait l'objet d'un groupe de travail au sein de Data Grand Est, un groupe intitulé ouvre les données budgétaires de ta collectivité. Donc voilà, donc si ce sujet vous concerne, n'hésitez pas à consulter la page en question sur Data Grand Est. Puis l'autre exemple dont j'ai déjà parlé, dont on va reparler par la suite, base adresse locale, donc une origine au niveau de l'ITF, et puis qui a été repris, qui est largement repris au niveau de l'initiative base adresse nationale. Donc avec les quelques liens ici. Donc voilà, j'en ai terminé par ma présentation sur le contexte. Voilà, les enjeux et les exemples rapides de standardisation. Je ne sais pas, Guillaume, si on a le temps de répondre à quelques questions. Je ne pense pas qu'il y ait eu des questions posées. Non, en effet, il n'y a pas de questions. Mais en tout cas, merci pour cette première introduction, Benjamin, cette mise en contexte finalement de la problématique de la standardisation. On n'a pas de questions, donc je vais proposer peut-être qu'on passe directement à la présentation de Geoffrey. Et puis, si jamais voilà, les participants au webinaire ont des questions par la suite, qu'ils n'hésitent pas à les poser au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a des questions aussi qui viendront justement à travers les présentations de Geoffrey ou de Sébastien ensuite pour même des questions relatives à ta présentation.